Des centaines de personnes t'ont menti depuis le début pour ton portfolio de monteur vidéo. Tu les as écoutés, t'as voulu faire comme eux, mais tu l'as payé très cher. Au final, tu n'as aucune valeur aux yeux de tes clients. Tu n'es qu'un monteur de plus qui ne se démarque pas. Et forcément, tu le vis très mal. Personne ne te contacte. Tu te retrouves à faire aucune vente et tu n'y crois plus. Tout ça, car on t'a menti depuis le début. Dans cette vidéo, je vais anéantir tous ces mensonges un par un jusqu'à ce que ton portfolio soit tellement parfait. Oula, petite erreur sur la page là. Voilà, la concurrence. Que tes prospects se sentiront débiles de ne pas te contacter. Alors qu'est-ce que tu décides de faire? Quitter cette vidéo et retourner dans la même situation désespérée? Ou alors, partir à l'aventure avec moi et prendre le risque d'avoir un portfolio qui convertit? Alors prépare-toi, car on va aller se battre contre ces mensonges. Si jamais t'as construit ton portfolio dans l'optique de mettre le plus de vidéos possible, tu fais une terrible erreur. Ça peut te paraître bizarre, mais en faisant ça, t'es en train de tuer ta conversion. Et si tu règles pas ce problème, tu peux dire adieu à tes futurs clients. Le premier problème, lorsque tu bombardes ton portfolio de vidéos, tu disperses l'attention de ton client, sa clarté mentale. Et en plus, tu lui fais perdre du temps. Ton prospect a sûrement déjà regardé plusieurs portfolios de monteurs vidéo avant de voir le tien. Alors imagine si chaque portfolio contenait 30 vidéos. Ce serait littéralement impossible de tout visionner pour lui. Et honnêtement, tu le sais très bien, jamais il va regarder toutes tes vidéos. Le deuxième problème, c'est la diminution de la qualité. Plus tu vas en mettre, plus la valeur perçue de tes compétences vont baisser. Et même si ce que je te dis te semble faux, et je vais te prouver le contraire, avec cette simple question. Combien tu penses avoir de vidéos masterclass en ta possession? Où t'as passé plusieurs semaines sur le montage? Où t'es sorti de ta zone de confort? Le genre de vidéo que tu regardes un mois plus tard et tu es toujours autant satisfait du résultat. Je suis prêt à parier qu'il y en a moins de 10. Et franchement, je suis gentil. Donc si ton portfolio contient 30 vidéos, bah t'en as 20 qui servent à rien. Bon, évidemment, si t'es monteur vidéo depuis 15 ans et que t'as réellement fait 30 vidéos masterclass, tu peux le faire. Mais ça veut juste dire que tu vis déjà du montage et donc t'as pas besoin de cette vidéo. En ce qui me concerne, j'accompagne les personnes en reconversion professionnelle à devenir des tueurs en montage et surtout à en vivre. Que tu sois passionné, intéressé, débutant ou intermédiaire. D'ailleurs, si tu te sens concerné, je propose des appels de 30 minutes dans lesquels j'apprends à te connaître davantage et voir si je peux t'accompagner ou pas. Je vais rien te vendre dans l'appel, c'est juste une discussion classique, comme si on était entre potes. Et pour être honnête avec toi, je te proposerai mon offre uniquement dans un deuxième appel que tu auras décidé de prendre ou pas. Le lien est en description. Si tu penses que mettre 10 types de vidéos différentes sur ton portfolio t'aidera à montrer ta polyvalence et toucher plus de clients, tu te trompes. Chercher à plaire à tout le monde finit par ne toucher personne. Le problème numéro 1, c'est que le prospect a du mal à se sentir concerné. Il se reconnaît pas dans ton portfolio parce que tu cibles tout le monde. Si tu montes des vidéos de mariage, des vidéos YouTube, des publicités, des VSL, bah ton client il va être perdu. Il ne va pas savoir concrètement ce que tu proposes. Le deuxième problème, c'est que tu réduis ton pouvoir de vente et de pricing. Plus ton portfolio est généraliste, moins tu vas valoriser ton expertise. Alors que spécialiser ton offre permet de vendre plus cher à une cible plus spécifique. Prenons un exemple concret qui vient de ce livre d'Alex Hormozy. Ce tableau est très clair. Ici, on a le nom de l'offre et à droite, on a le prix de l'offre. L'offre numéro 1, tu vends simplement la gestion du temps. C'est trop général, ça parle à beaucoup trop de gens. Conclusion, le prix est à 19 €. Évidemment, c'est pas un chiffre universel, c'est juste dans l'exemple. Par contre, si ton offre c'est gestion du temps pour les pros de la vente, et bien là tu cibles un petit peu plus précisément. Donc tu vas pouvoir vendre plus cher car les gens vont se sentir davantage concernés par ton offre. Mais maintenant, si ton offre c'est gestion du temps pour les ventes B2B sortantes, et bien là c'est encore plus précis, 499 € de vente. Et la dernière offre, gestion du temps pour les commerciaux en B2B sortant dans le jardinage. Là tu peux vendre 2000 balles parce qu'il y a très peu de gens dans ce cas-là, mais ils vont se sentir extrêmement concernés par ton offre. Plus tu es spécifique, plus tu peux vendre cher et parler directement à ton prospect. Et tu dois faire exactement la même chose dans ton portfolio. Si aujourd'hui tu veux faire plus d'argent et que tu es passionné davantage pour les vidéos YouTube, eh bien je te conseille de vendre une prestation de montage vidéo YouTube. Sur ton portfolio, tu n'auras que des vidéos d'exemple YouTube. Et là, tu vas déjà toucher uniquement les personnes qui veulent des vidéos YouTube. Et le troisième problème, c'est que tu vas diluer ton image et ton branding. Un portfolio, quand il est trop varié, il donne l'impression de je touche à tout mais pas parfaitement. Alors ton image devient floue et tu passes à côté d'une identité forte qui attire la bonne clientèle.
Beaucoup de personnes pensent que leur portfolio n'est pas bon car dedans, ils n'ont pas de gros clients, des youtubeurs à 1 million d'abonnés. Sauf que c'est pas vraiment une obligation. Oui, ça a un impact, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir vendre et surtout vendre cher. En d'autres termes, sur ton portfolio, que tu aies un client à 5 millions d'abonnés ou un client à 5000 abonnés, ce qui compte réellement, c'est les compétences techniques, c'est ton montage en lui-même. Bah oui, la raison principale pour laquelle tu te fais contacter, c'est que les gens veulent des montages vidéo qualitatifs, qui convertissent, qui transmettent des émotions. Tout ça pour dire que oui, ça augmente ta légitimité d'avoir des gros clients sur ton portfolio, mais c'est en aucun cas une excuse valable pour ne pas vendre cher. Un portfolio, c'est pas qu'une vitrine, c'est pas un endroit où tu montres uniquement ton travail. Le but de ton portfolio, c'est de convertir les personnes à passer un appel avec toi ou à te contacter sur WhatsApp. Le mot d'ordre ici, c'est la conversion. Tu dois suivre une structure de vente. La structure qu'on va suivre, c'est la structure AIDA. C'est une structure qui est très très connue. Le A, c'est attention. Tu dois capter l'attention des personnes lorsqu'ils arrivent sur ta page. Ça peut être tes vidéos YouTube vont détruire ton entreprise. Ça, tu vois, ça capte l'attention et la personne, elle est directement interpellée et elle se sent concernée parce que c'est une personne qui crée du contenu sur YouTube. Une fois qu'on a capté l'attention, on doit créer un intérêt pour la personne qui tombe sur la page. Elle doit être intéressée. Pour nous, les monteurs vidéo, l'intérêt qu'on propose à nos clients, c'est du montage vidéo qualitatif qui convertit, qui a de l'émotion, du storytelling, qui augmente le taux de rétention pour les vidéos YouTube, que nos clients fassent plus de ventes. On leur propose d'avoir de meilleurs résultats s'ils passent par nous. Ensuite, on passe à la lettre D, le désir. Comment on fait pour donner envie à cette personne qu'elle travaille avec nous? Eh bien, c'est de lui montrer simplement ce qu'on vaut en montage. Pour ça, tu peux mettre évidemment tes vidéos de portfolio. Dans ce cas précis, on mettra que des vidéos en rapport avec YouTube. Tu vas montrer tes résultats, des vidéos YouTube qui ont fait beaucoup de vues ou simplement des vidéos YouTube qualitatifs. Ah oui! Pour le coup, tu l'auras déjà fait avant. Mais si tu as une valeur de plus à proposer que juste le montage, c'est-à-dire de la conversion, des miniatures en plus ou autre, là pour le coup, il faudra le mettre à ce moment-là. Tu peux aussi mettre rapidement un onboarding. En gros, c'est le déroulé de comment la collaboration va se dérouler si la personne travaille avec toi. Et maintenant, on passe à la dernière lettre, le A, qui est donc l'appel à l'action. Un bouton pour que la personne te contacte sur WhatsApp ou alors directement un bouton réserver un appel et tu pourras vendre ton offre dans cet appel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo un petit peu plus sérieuse. Là, j'étais un peu moins dans le storytelling que les dernières vidéos, mais ça change un petit peu. Je te laisse me faire ton retour en commentaire sur cette vidéo. Oublie pas que si tu veux devenir monteur vidéo et en vivre, tu as aussi l'appel gratuit que je te propose dans la description. Une fois de plus, je te vends absolument rien, c'est juste une discussion classique. Et sur ce, c'était Donovan. On se retrouve dans l'appel peut-être ou pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.